Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. À l'heure où les négociations sur la prochaine PAC 2021-2027 sont engagées et où le montant est consolidé, et vous l'avez dit, les défis pour l'agriculture française n'ont jamais été aussi nombreux. Aux conséquences prévisibles du Brexit se sont ajoutées celles de la crise sanitaire. Plus que jamais, la stratégie de la France dans le cadre de cette PAC devra assurer la souveraineté alimentaire de notre pays. Aujourd'hui, nombre d'exploitations agricoles sont menacées, plusieurs milliers d'emplois risquent de disparaître, notamment dans les territoires de montagne, et avec eux une partie de la ruralité et de son modèle économique. Selon l'INSEE, la France a déjà perdu 2/3 de ses agriculteurs exploitants en 60 ans. Nous avons donc la responsabilité de stopper l'hémorragie, d'asseoir notre souveraineté alimentaire et de soutenir les productions les plus durables. Pour cela, la France devra veiller à ce que les éleveurs conservent les aides couplées du premier pilier de la PAC, que l'indemnité compensatoire de handicap naturel bénéficie spécifiquement à l'agriculture de montagne. Je le rappelle, elle avait été initialement prévue pour cela, afin de compenser les surcoûts des exploitations et que l'installation des jeunes agriculteurs soit confortée. Cela est particulièrement essentiel pour la production laitière, une des productions agricoles les plus importantes des territoires de montagne, qui connaît un déclin certain et risque de disparaître, entraînant la paupérisation de ces territoires. Il est donc indispensable de construire une PAC pour ces territoires vivants et repenser un système d'aide équitable en réintégrant les oubliés de la PAC. Enfin, la nouvelle PAC devra également prendre en compte les besoins des petits agriculteurs, les paysans, les maraîchers et l'ensemble des petites structures qui, jusqu'ici, sont tenues éloignées des débats. Les défis à relever sont trop importants pour que cette PAC les laisse sur le bord du chemin. Monsieur le ministre, comment pouvez-vous peser encore dans les négociations pour assurer la souveraineté alimentaire de notre pays en permettant à chaque agriculteur, à toutes les exploitations de disposer des aides nécessaires et ainsi éviter la relégation de nombreux territoires? J'ai évidemment pas pu m'empêcher d'attirer votre attention sur l'agriculture de montagne. Je vous remercie, Madame Battistel. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Madame la députée Battistel, ce que je vais dire là vaut d'ailleurs pour toutes les questions de cet après-midi. Comme je le disais tout à l'heure, le premier des défis, c'était de consolider le budget de la PAC, et nous l'avons obtenu, et c'est une victoire de la France, véritablement. Et singulièrement du Président de la République, parce que la discussion a été menée au niveau des chefs d'État et de gouvernement, et c'est le Président de la République qui a permis de rehausser très significativement le budget de la PAC pour avoir un budget de la PAC qui, peu ou prou, il y a des débats sur les euros courants, les euros constants, etc. Je mets ça de côté, mais qui, peu ou prou, est stabilisé. Aujourd'hui, la question, c'est de la répartition. Donc, à chaque fois qu'on veut mettre plus quelque part, ça veut dire qu'il faut mettre moins autre part. Et c'est ça la grande difficulté de l'exercice. C'est que vous verrez dans les débats cet après-midi, je suis à peu près certain que beaucoup d'entre vous vont me dire il faut mettre plus ici, il faut mettre plus là, ou il faut mettre encore plus ici. La question, c'est où est-ce qu'on met les moins. Et évidemment, on va dire, ça, c'est de ma responsabilité. Et c'est là où moi, je vais devoir, à la fin, mettre les arbitrages. Vous avez posé deux questions qui complexifient encore plus l'exercice. La PAC, c'est donc deux piliers, le premier pilier et le deuxième pilier. Sur l'ICHN, l'indemnité de compensatoire des handicaps naturels, c'est un des éléments centraux du deuxième pilier. Il s'avère que dans la nouvelle PAC, la part que l'État doit mettre en compensation de l'ICHN pour maintenir les niveaux d'ICHN tels qu'ils sont aujourd'hui, idem pour le soutien à l'agriculture biologique, fait que si on veut maintenir tout le budget ICHN et notamment faire les transitions à travers les mesures agro-environnementales et les mesures bio, il faut que l'État finance, en plus de ce que je viens de vous dire, 140 millions d'euros par an pendant 5 ans. Si on veut maintenir tous ces budgets-là, il faut que l'État fasse un effort en plus, en sus, de 700 millions d'euros au titre du budget. Je vous laisse imaginer l'ensemble des enjeux que cela représente. Et ça n'est dans un schéma qui nous permettrait de maintenir le deuxième pilier. Évidemment, mon souhait est de pouvoir y parvenir, mais enfin, ça demanderait un effort budgétaire de l'État très significatif au profit de notre agriculture. Je pense qu'il est nécessaire. Et le dernier élément, vous évoquez le budget laitier, et je ne voudrais vraiment pas de mettre de coin, notamment vis-à-vis de vos collègues du groupe communiste, mais quand vous prenez par exemple les propos du député Jumel et les propos du député Dufrègne, l'un disant qu'il faut soutenir beaucoup l'élevage laitier, l'autre disant qu'il faut beaucoup soutenir l'élevage allaitant,
Vous avez dit les deux, mais enfin, je connais vos racines, monsieur le député. Il faut avoir en tête que dans l'enveloppe des aides couplées, les aides couplées, elles sont capées. On ne peut pas faire plus de 15% des aides couplées. Et donc, si on veut donner plus à l'un, ça veut dire prendre... Oui, je suis désolé, vous ça veut êtes dire tenu au même temps ça que veut dire les prendre députés. à l'autre. Enfin, on aura l'occasion d'en reparler. Voilà.